Bonjour, on est le vendredi 10 mai 2013. Voilà. Et donc je fais un certain nombre de choses. Je ne suis pas tellement présent sur le blog parce que je suis dans une période qu'on appelle de convalescence. Voilà. Mais comme vous voyez, je vais bien. Déjà la semaine dernière, j'étais suffisamment présentable pour vous faire une vidéo. Alors, à quoi je passe mon temps? Eh bien, j'ai commencé par travailler avec beaucoup de, comment dire, d'attention, avec beaucoup de concentration à mon papier pour Le Monde qui sort lundi. Voilà, parce que je traite un sujet, j'espère qu'on fera attention à mon billet, parce que j'attaque vraiment, je dirais, j'ai mis toute l'artillerie lourde contre ce machin qu'on nous essaye de nous imposer, qu'on appelle des réformes structurelles de compétitivité. Et comme moi j'ai pris l'habitude d'appeler ça aligner tous nos salaires sur ceux du Bangladesh. Et vous, comme vous savez, il s'est passé, il y a de l'actualité au Bangladesh qui nous ont montré justement. Bon, c'est une coïncidence, j'aurais pu dire aligner nos salaires sur ceux du Vietnam ou des choses de cet ordre-là, mais j'ai choisi le Bangladesh et bon, c'est pas une mauvaise idée. Parce que c'est effectivement le pays au monde, semble-t-il, enfin le pays au monde où il y a un petit peu d'industrialisation, un peu de trucs manufacturières, où effectivement le salaire est extrêmement, extrêmement bas. Et alors on voit ce qui se passe, alors on fait des constructions qui sont faites en carton, et ça s'écroule sur des milliers de personnes qui travaillent là-dedans. Il y a une police industrielle qui empêche les gens de sortir de l'immeuble quand il y a une alerte justement à des craquements qui se passent dans les plafonds, on bloque les issues et ainsi de suite. Et alors, bon, vous verrez, je parle de ça. Alors, le Financial Times nous dit, vous savez, avec un ton d'indignation, mais pourquoi est-ce que ces gens ne se syndicalisent pas? Ils ne savent pas que la réponse à ces problèmes, c'est de se syndicaliser. Et puis après, quand vous regardez un petit peu, vous découvrez que le cadavre d'un syndicaliste torturé a été retrouvé au bord de la route récemment, et que donc ça n'encourage pas les gens à se syndicaliser. Parce qu'il y a sans doute des gens en haut lieu qui ont sans doute, bon, je ne vais pas accuser personne en particulier, qui ont sans doute fermé les yeux sur le fait qu'on allait kidnapper et torturer ce syndicaliste. Voilà. Alors, et c'est bon, comme vous le savez, on retrouve entre les cadavres, on trouve les étiquettes des choses qu'on vend dans les grandes surfaces chez nous. Voilà. Bon, et pas seulement chez nous, en Angleterre, les Espagnols ont été choqués de voir des étiquettes qu'on trouve dans les boutiques espagnoles. Les Britanniques ont été choqués de voir qu'on trouve des étiquettes qu'on trouve dans les magasins en Angleterre. Les Belges ont été choqués de voir qu'on trouve des étiquettes quand on déblaye les cadavres de ces femmes essentiellement. Bon, enfin voilà. Donc c'est alors quand j'entends M. Van Rompuy qui dit plus de ça, on va encore faire plus de ça parce que c'est ça que bon, ces gens, écoutez, euh, voilà. Je ne vais pas dire que ce sont des criminels parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des criminels, mais ils le sont. Voilà, c'est des choses qu'il faut quand même dire de temps en temps. Ils le sont en répétant ces âneries qui sont simplement aller droit dans le mur. C'est le moins-disant, c'est le moins-disant. Bon, et dans mon papier, je fais un parallèle entre ce moins-disant salarial et le moins-disant juridique, le moins-disant fiscal. Tout ça, ce sont les mêmes combines pour que ce système de droit dans lequel nous vivons et qui nous protège soit payé uniquement par une partie de la population. Tout ça, c'est la même combine. Faire baisser encore le prix des marchandises, c'est pas notre compétitivité. Qu'est-ce que c'est? C'est une fois de plus dans le partage du gâteau, c'est une fois de plus augmenter les dividendes et les bonus des patrons et les salaires des patrons et baisser la part des salariés ordinaires qu'on a oublié, qu'on a cessé d'appeler le prolétariat, mais il faudrait quand même remettre les choses en place. Les salariés, excusez-moi, vous ne vous sentez pas insulté, mais le prolétariat, c'est toujours vous, ça n'a pas changé. On vous appelle maintenant classe moyenne, les classes moyennes, c'est autre chose. Les classes moyennes, c'était les petits indépendants. On vous appelle maintenant, vous, prolétariat, classe moyenne, mais les choses n'ont absolument pas changé.
Et vous pouvez être bien relativement, si vous êtes jusqu'à cadre supérieur, pour être relativement bien payé pour être salarié. Ce n'est pas nécessairement le bagne, mais c'est le bagne aussi pour un certain nombre de gens. Ce sont des gens qu'on laisse au niveau du salaire de subsistance. Et maintenant, on nous dit on va aligner tout le monde sur le salaire de subsistance du Bangladesh et ça va être formidable parce que vous aviez vécu au-dessus de vos moyens. Non, vous n'aviez pas vécu au-dessus de vos moyens. C'est parce qu'il y a cette prédation faite par le système financier sur tout ce que nous faisons. Nous avons privatisé, nous avons mis les gouvernements au service des entreprises. Nous avons fait des gouvernements des entreprises. Ils travaillent comme ça et ils ont mis en pratique ce programme, ce fameux programme de privatisation des gains et socialisation, communisation, appelez ça comme vous voulez, communalisation, collectivisation des pertes, c'est-à-dire que les gains vont à une partie de la population et les pertes vont à tout le reste, et tout le reste, ce sont ceux qui payent des impôts. Et quand je dis ça, j'inclus évidemment les petites et moyennes entreprises qui sont entubées comme le reste, parce qu'elles n'ont pas accès à ce système transnational qui vous permet de redistribuer de redistribuer le pouvoir économique, le pouvoir politique, de ne pas payer d'impôts avec les prix de transfert et compagnie. C'est dans ces systèmes-là que nous vivons. Bon, alors ça c'est la réflexion que j'ai mis dans mon papier dans Le Monde et ça sort lundi. La formule a changé, il n'y a plus de supplément Monde Économie, apparemment tout ça maintenant, toutes nos chroniques se trouvent à l'intérieur du journal proprement dit. Ça fait partie maintenant intégrante du journal dans la partie économique. Alors ça c'est une partie des choses que j'ai faites. Ce que j'ai fait aussi, c'est je suis allé prendre dans tout ce que j'ai écrit et qui n'est pas publié, qui n'est pas publié sous forme de livre. Bon, c'est apparu ici et là, dans des blogs, dans des entretiens, etc. Tout ce que sur le blog, j'avais placé sous deux catégories, qui sont questions essentielles et la vie de tous les jours. Voilà. Et c'est étonnant un peu parce que, en fait, ça parle de la même chose. On pourrait se dire que la vie de tous les jours, ce sont des choses tout à fait superficielles dont on parle, et que dans les questions essentielles, ce sont des choses tout en profondeur. Et finalement, c'est la même chose. Quand je regarde, je parle de la même chose dans ces deux catégories. Et ça, c'est un indicateur d'une chose qui est importante, c'est que nous sommes effectivement dans un grand tournant. Nous sommes dans un grand tournant de civilisation, et les choses, la vie de tous les jours et les questions essentielles, c'est exactement la même chose. Je crois que c'est ça qui se passe quand on est dans un grand tournant historique. Alors j'ai mis tout ça ensemble. J'ai emballé mon petit manuscrit hier et il est parti, voilà, il se promène à l'intérieur du système. Je suis fier de ce que j'ai écrit là-dedans, voilà, parce que ce sont je dirais, ce sont des réflexions qui ne sont pas simplement des trucs techniques sur la manière dont fonctionne la finance ou l'économie, ce sont des réflexions un petit peu, dont certaines ont inspiré des illustrations dans La survie de l'espèce qu'a fait Grégory Maclès avec moi. Alors, bon, ceux-là, je ne les reprends pas nécessairement, puisque c'est déjà passé sous une forme graphique, comme on dit, et c'est très bien. Et alors, ce que je fais maintenant, à partir d'hier soir, c'est ma communication à ce colloque qui aura lieu le 30 mai et le 1er juin à Bruxelles, qui est organisé par l'Académie royale de Belgique. C'est sur un sujet intéressant, un sujet important. Je suis là aussi très flatté qu'on m'ait demandé de faire. Je parle vraiment. Il y a une soirée, une soirée où ça commence et où il y a une table ronde où un certain nombre d'orateurs vont parler, des politiciens belges comme M. Maystadt, M. Attali est invité aussi. Mais le lendemain matin, quand ça commence, voilà, il y a une dame qui fait une présentation qui appartient à l'Académie, et puis c'est Bibi. Alors donc voilà, je suis bien positionné, et on m'attribue un sujet. Voilà, d'habitude on vous demande de quoi vous voulez parler, mais là on m'attribue le sujet qui s'appelle La démocratie est-elle enchaînée face à la finance? Alors, est-ce que c'est un sujet dont je me sens capable de parler? Je crois que oui, parce que la première partie de mon intervention aujourd'hui n'était-elle pas exactement en rapport avec ça. Donc, messieurs, dames de l'Académie royale des beaux-arts, des sciences, de la technologie, de la société de Belgique, merci de m'avoir invité de venir parler de ça. Je suis en train de préparer ma communication.
Et comme d'habitude, voilà, il y a ce petit groupe. Il y a ce petit groupe qui s'appelle les Amis du blog de Paul Jorion, qui est composé d'une trentaine de personnes. Et ce n'est pas fermé, mais nous n'ouvrons pas ce groupe à des spectateurs. Bon, pourquoi? Ben parce que ça ne sert pas à grand-chose. Les personnes qui se trouvent à l'intérieur de ce petit groupe, ce sont essentiellement les gens qui ont fait déjà des billets invités en grande quantité et qui sont invités à venir discuter là à l'intérieur de ce petit groupe de réflexion, de think tank à notre manière. Et on réfléchit à un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'on soit, le fait qu'on se soit coopté comme ça à une trentaine, et comme je vous dis, posez votre candidature, mais il faut un dossier, voilà, c'est comme beaucoup d'endroits, on peut poser sa candidature, mais il faut un dossier, voilà, il faut un dossier, il faut montrer que, voilà, qu'on aurait quelque chose à apporter, pas simplement d'être là en spectateur. Et comme j'allais dire, ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord sur tout, parce que ça vole bas sur certaines questions. Là, on est en train de parler de l'avenir de l'Europe et ça vole dans toutes les directions. Parfois, je suis obligé de me baisser. Est-ce une mauvaise chose? Non, pas du tout. Non, non, c'est excellent. Ça prouve que ça fonctionne. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour pour cette semaine. C'est une vidéo de transition parce qu'on est dans une période de transition. Et en plus, nous sommes une transition à l'intérieur du calendrier puisque nous faisons le pont entre l'ascension et le week-end qui suit. Voilà. Ben, j'espère quand même qu'il y aura un certain nombre d'entre vous qui regarderont ça. Et quand ils le regardent, eh bien, j'aime aussi voilà, qu'ils disent à d'autres personnes que si ça leur paraissait intéressant, qu'ils leur fassent voir. Alors vous avez vu aussi, nous sommes maintenant dans le top des compagnies qui ont une application iPad et iPhone qui vous permet de regarder le blog de Paul Jorion comme ça dans le métro, dans le bus, en traversant la rue, comme on voyait hier, puisqu'il y a maintenant des panonceaux dans certains endroits qui vous disent ne regardez pas votre iPhone en traversant la rue, euh, mais qui vous permettent de voir ça dans de meilleures conditions. Alors, il y a une version qui va sortir dans quelques jours, il y a aussi une fonction recherche. Ça devient extrêmement perfectionné. Voilà, c'est un travail très bien fait par des volontaires. Voilà, ce sont des admirateurs du blog de Paul Jorion qui ont voulu faire ça, et ça fait très plaisir aussi. Ça fait partie de voilà, de cet cerveau collectif qui fonctionne comme comme une université populaire, comme un think tank, comme tout ce que vous voulez. Et ça marche très très bien. On est content, voilà, on est content de l'influence que ça a et du bon travail qui est produit. Même si parfois, comme je vous dis, ce n'est pas toujours dans comment dire, dans c'est quoi le mot? J'oublie, c'est pas acrimonie, c'est un mot comme ça, euh, mais dans la sérénité la plus complète. Non, ça se fait pas la sérénité la plus complète, mais les temps ne s'y prêtent pas. Nous sommes à l'intérieur d'un grand tournant. Voilà, alors d'autres nouvelles du grand tournant la semaine prochaine à la même heure, si Dieu nous prête vue. Voilà.